pense qu'il y a une conviction dans ce cycle, c'est que la renaissance industrielle, elle passe aussi par la preuve, par l'exemple. C'est parce que des gens l'ont fait qu'on va créer des brèches et qu'on va montrer que d'autres peuvent le faire et qu'on va amplifier ce mouvement en faveur de notre renaissance industrielle et que les industriels et tout l'écosystème vont nous permettre de relever pour moi, le plus important défi de ce XXIe siècle, c'est la lutte contre le réchauffement climatique et faire en sorte qu'en 2050, on puisse encore respirer sur cette planète. C'est pourquoi la transition écologique est au cœur du plan de relance. Je rappelle que sur les 100 milliards qui sont mis à disposition pour ce plan de relance, vous en avez un tiers pour la cohésion sociale, un tiers pour la compétitivité et un tiers pour la transition écologique. Bon, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour cette belle manifestation. Je crois que ça a du sens de la faire ici en Auvergne-Rhône-Alpes, puisque c'est vous le savez, la deuxième région économique de France, mais c'est aussi la première région industrielle de France. Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 270 milliards de PIB, c'est 400 000 entreprises, avec un poids industriel unique, 500 000 emplois dans l'industrie, 18% du PIB contre 14% pour la France entière. On passe d'une culture industrielle forte, produire du ciment avec une technologie d'industrie lourde, à une hybridation où on introduit une notion de service pour les territoires. Aujourd'hui, la création de la filiale circulaire s'inscrit dans l'affichage de Vicat d'apporter du service dans la valorisation des déchets, dans la région dans laquelle nous sommes implantés. Donc il y a vraiment un respect dans la définition du produit, dans la prise en compte de ce cahier des charges au niveau de la conception du modèle, donc vraiment dans l'éco-conception, qui aille jusqu'au bout de la fin de vie du produit pour pouvoir définir ça. Et ça, il faut du temps pour le faire. Donc c'est pas, on est plutôt nous dans la slow fashion que dans la fast fashion, et c'est ce qui est en train de se produire aussi pour beaucoup de marques aujourd'hui. Amorcer la pompe du financement à l'échelle industrielle sur ces projets, c'est pas simple. Donc il y a un sujet du financement globalement, mais je pense qu'il est en train d'être traité, où il y a une vraie prise de conscience de tous les acteurs. En France, on est assez pionnier. On a une loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qui est très poussée, très intéressante, mais qui souffre de certaines lacunes. Peut-être des objectifs qui ne sont pas forcément assortis de mesures de suivi pour la bonne application de ces mesures-là. Des points qui restent encore flous liés aux assurances sur les opérations de réemploi, d'économie de fonctionnalité. Donc voilà, des choses encore à préciser. L'ensemble des histoires entrepreneuriales qui ont été racontées ici, vécues, sont des histoires qui sont extrêmement enthousiasmantes, qui dressent un chemin qui est juste enthousiasmant, qui fait envie, parce que c'est l'histoire de nos territoires. D'ailleurs, ici, sur une ancienne friche industrielle, Bosch, qui a été reconfigurée totalement par une société d'économie mixte, avec ce très beau projet usine. Ici, on est à la ruche industrielle, et puis pour ceux qui connaissent le site, il y a des implantations d'industriels, souvent jeunes pour la plupart, dont nous sommes actionnaires. Le sujet clé en fait des prochaines années, c'est qu'il n'y aura pas de transition écologique sans politique de relocalisation ou de localisation industrielle, et il n'y aura pas de localisation industrielle si on n'accepte pas socialement l'industrie sur nos territoires. Si l'industrie a cette image, c'est qu'elle la mérite. J'en veux pour preuve que le marché de la dépollution en France se porte bien. C'est plusieurs centaines de milliers d'euros par an. Serpol est un des acteurs. On a encore du boulot. Donc le jour où on arrêtera nos activités, on traite l'histoire. Donc l'histoire est pas très glorieuse. Donc si on veut changer d'image, il faut être plus vertueux. Il y a un discours global depuis 20 ans qui est on croit à l'industrie ici, sur la métropole, et on souhaite conserver notre industrie. Là où beaucoup de territoires, effectivement, se sont laissés emporter par, à un moment donné, l'ambition de devenir la capitale des services ou la plateforme de l'assurance et de la banque, à Lyon, on a toujours dit le tertiaire suivra l'industrie. Plus on a une industrie forte, plus nos quartiers tertiaires seront forts. Il va y avoir, au-delà de la réglementation qui devra évoluer, mais en fonction de la sensibilité de certains territoires, des travaux à mener pour aller au-delà et pour faire en sorte que nos activités restent compatibles avec ce que l'environnement est capable d'absorber pour que le territoire reste vivable, tout simplement. Quand vous discutez avec des gens qui veulent éventuellement rejoindre vos entreprises, les questions qu'on n'avait pas il y a 10 ans,
c'est OK, et c'est quoi votre engagement par rapport à votre responsabilité environnementale dans la vallée de l'Arve? Si vous n'avez pas de réponse à ça, vous n'avez pas d'engagement du collaborateur. Et à l'inverse, ceux qui sont très engagés, on voit la motivation des équipes, on voit les groupes de travail qui se mettent en place, et on voit une dynamique et une performance qui est bien supérieure. Pour nous, il est essentiel que nous soyons au cœur de ce qui se passe dans les entreprises, au cœur de ce qui se passe dans les territoires, afin de pouvoir adapter, de pouvoir proposer des formations qui vont pouvoir préparer au monde de demain, au métier de demain. Professionnalisme, on est en face de gens qui sont professionnels sur leur métier et qui apportent des solutions documentées, éprouvées, déjà validées sur un certain nombre de modèles et sur lesquels on peut effectivement partir assez rapidement. Cette notion d'impertinence, elle est très très importante sur ces initiatives collaboratives et sur le fait d'aller de mener des transformations avec de l'impertinence. Et l'impertinence, c'est ça aussi, c'est d'accepter de travailler dans des modes de collaboration avec d'autres entreprises qu'on ne connaît pas a priori, qui ne sont pas concurrentes entre elles. Ça, c'est extrêmement important. Ce qui est important, c'est vraiment de se mettre d'accord sur les axes stratégiques, en fait, ce qu'on veut travailler ensemble dans la ruche, ce qu'on a pu faire. Donc on est sur ces 4 axes qui sont, alors je prends un risque et je les cite, mais une industrie performante, une industrie décarbonée, une industrie attractive et une industrie ancrée dans son territoire. Vous n'imaginez pas le nombre de sujets transverses interentreprises, quel que soit le secteur d'activité qu'il y a. C'est un truc de dingue, d'accord? Avec des entreprises seules qui se démerdent avec leurs problèmes. Ça, c'est déjà le premier point, donc il y a de quoi faire. Je vous promets, il y a de quoi faire. L'idée, c'était d'avoir une circularité dans notre process. Donc, on développe des formulations de produits qu'on livre à nos clients, ils les appliquent et on vient récupérer les déchets directement chez nos clients, qu'on revalorise et qui resservent à fabriquer des produits et on leur revend les produits qu'on a récupérés chez eux. On a développé cette marque Brasserie du Lion, déjà qui est une espèce de prototype à échelle industrielle. L'objectif, c'est de montrer qu'on est capable de maîtriser ce procédé et de faire une production qui est un petit peu significative. Aujourd'hui, on a monté une usine depuis 2 ans. On a une capacité à peu près entre 15 et 20 000 hectos de capacité, ce qui va nous classer en indépendant bio sur le marché français. On va être dans le top 3 d'ici l'année prochaine. Notre enjeu, c'est vraiment de pouvoir avoir un positionnement des pouvoirs publics qui soit fort sur la thématique du réemploi, et notamment avec des ambitions clairement affichées. Aujourd'hui, on va pas se mentir, nous on est un peu déçus de la loi climat et résilience qui n'a pas mis une volonté forte datée dans le temps, du coup, d'avoir un pourcentage de réemploi sur ces contenants. Nous on pense que c'est indispensable. On s'est dit il y a des friches industrielles, il faut être capable, être en mesure de faire tous les métiers de requalification de ces friches. Donc c'est une approche un peu circulaire. On se dit j'ai un déchet ou j'ai une friche. Il y a d'abord de l'ingénierie, de l'analyse des risques, de l'analyse matière et des coûts de transformation à intégrer. Donc Valgo, c'est l'intégration et la valgorisation, c'est la valorisation des friches en se disant je vais faire l'analyse des risques, je vais faire le diagnostic, je vais faire les travaux de dépollution, désamiantage, démolition et je vais proposer un usage futur à un industriel. Repositionner dans l'inconscient collectif le fait que de faire, alors j'y vais cash, c'est émancipateur, c'est-à-dire posséder des savoir-faire à titre individuel et collectif, ça redonne aussi du sens à notre vie, ça redonne du sens à la consommation. Et je peux vous garantir que de ce point de vue-là, il est en train de se passer quelque chose chez les jeunes et qu'on a intérêt chez les jeunes, les garçons et les filles, ils veulent monter leur boîte et ils veulent du sens à leur vie et ils veulent vraiment y aller en développant, en faisant attention au climat. Et là, c'est à mon avis notre principale chance.